Il y a eu des moments dans le passé où Dieu s'est révélé d'une manière plus visible. Par exemple, à l'époque de la sortie d'Égypte. Dieu a manifesté son amour pour les Israélites en frappant les Égyptiens de plaies miraculeuses jusqu'à ce qu'ils acceptent de les libérer de l'esclavage. Il a ensuite ouvert la mer Rouge afin de permettre aux 2 millions d'Israélites environ de traverser à pied sec. Puis, alors que l'armée égyptienne cherchait à les poursuivre, il a refermé la mer sur eux. Exode 14, 22, 29. Plus tard dans le désert, il les a nourris miraculeusement de manne et il les a guidés par une colonne de nuée pendant le jour et la nuit par une colonne de feu, représentation visible de sa présence parmi eux. Exode 13, 21, 22. Exode 15, 12, 13. Mais malgré tous ces signes de son amour, de sa guidance et de sa puissance, les Israélites ne lui ont pas fait confiance quand il a voulu les faire entrer dans la terre promise. Ils ont plutôt choisi de croire les paroles de 10 hommes qui les effrayaient par leur récit de villes fortifiées, de géants qui habitaient le pays. Nombre 13, 26, 33. Cela montre que même si Dieu se révélait davantage à nous, cela ne nous permettrait pas pour autant de lui faire davantage confiance. Si Dieu interagissait ainsi avec les hommes d'aujourd'hui, notre réaction ne serait pas différente de celle des Israélites, parce que nos cœurs sont pécheurs, de même que les leurs. Si nous qui ne pouvons connaître entièrement d'autres êtres humains finis, comment pouvons-nous espérer connaître entièrement un Dieu infini? Même s'il voulait se révéler entièrement, il nous serait impossible de le connaître pleinement. Cela reviendrait à essayer de verser l'océan entier, une quantité d'eau qui nous paraît illimitée, à perte de vue, dans une petite éprouvette, à la capacité très limitée. C'est rigoureusement impossible. Cependant, de même que nous pouvons jouir de relations approfondies avec les gens à qui nous avons appris à faire confiance sur la base de ce que nous savons d'eux et de leur caractère, de même Dieu nous a révélé suffisamment de choses sur lui-même par sa création. Romains 1, 18, 21. Sa parole écrite, la Bible, de Timothée 3, 16, 17, de Pierre 1, 16, 21, et par son Fils, Jean 14, 9, pour nous permettre d'avoir une relation approfondie avec lui. Et cela n'est possible qu'une fois que la barrière de nos péchés aura été renversée par notre foi en la personne de Christ et en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour nos péchés. C'est nécessaire, parce que de même que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, de même il est impossible à un Dieu saint d'être en communion avec un homme pécheur, si son péché n'a pas été expié et ôté. Jésus-Christ, le Fils de Dieu pur de tout péché, est mort sur la croix, pour prendre sur lui le châtiment que nous méritions, et nous transformer, afin que par la foi en lui, nous puissions devenir enfants de Dieu et vivre éternellement en sa présence. Jean 1, 12, 2. Corinthiens 5, 21. 2 Pierre 3, 18. Romains 3, 10, 26. Notre relation avec Dieu ressemble à nos relations avec les autres, en ce que toutes les relations exigent une dose de foi. Nous ne connaîtrons jamais quelqu'un entièrement, nous ne pouvons éprouver tout ce qu'ils ont éprouvé, ni accéder à leur esprit pour connaître leurs pensées et leurs émotions. Proverbe 14, 10 nous dit « Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger est incapable de s'associer vraiment à sa joie. » Nous ne pouvons même pas connaître entièrement notre propre cœur. Jérémie 17, 9 dit que le cœur humain est tortueux et incurable. Qui peut le connaître? Autrement dit, le cœur humain est tel qu'il cherche à cacher la profondeur de sa méchanceté, allant jusqu'à tromper même son propriétaire en rejetant la faute sur les autres, en justifiant une attitude mauvaise, en minimisant ses péchés. Étant donné que nous ne pouvons connaître entièrement les autres, une certaine foi, une certaine confiance est nécessaire dans toutes nos relations. Par exemple, une épouse monte dans une voiture conduite par son mari parce qu'elle lui fait confiance pour conduire prudemment. Même s'il roule souvent plus vite qu'elle, elle lui fait confiance pour toujours prendre en compte ses intérêts. Nous partageons tous des informations nous concernant avec d'autres et leur faisons confiance pour ne pas les divulguer. Sur la route, nous faisons confiance aux autres conducteurs pour respecter le code de la route. Ainsi, autant avec des inconnus qu'avec nos amis intimes, puisque nous ne pouvons pas connaître les autres entièrement, la confiance est un ingrédient nécessaire de toutes nos relations.